Vous bossez dans l'IT, mais vous avez l'impression de faire du surplace. Ou peut-être que vous débutez et que les concepts techniques vous filent des migraines. Alors dites-moi si ça vous parle. Pas de panique, je suis aussi passé par là. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces simples mais redoutablement efficaces pour réussir votre parcours ou votre transition vers l'informatique et décrocher par la même occasion une certification IT reconnue mondialement, et ce, même si l'anglais technique vous fait flipper et que le temps vous manque. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que la 5e astuce pourrait vraiment faire toute la différence. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire un truc. Réussir dans le domaine de l'IT, ce n'est pas juste une question de compétences techniques, c'est aussi une question de stratégie et de méthode. La bonne nouvelle, c'est que même si vous manquez de temps ou que vous êtes une bille en anglais, eh bien vous devez savoir qu'il existe des solutions simples pour progresser rapidement et efficacement. L'objectif avec cette vidéo, c'est de vous montrer comment structurer tout ça sans perdre de temps et surtout sans subir de décrochage. Car ça, c'est un vrai fléau aussi répandu que le burn-out et qui ruine de nombreuses carrières dans l'informatique. Et au cas où vous hésiteriez encore à passer à l'action, eh bien voici une petite info qui peut vous motiver. Saviez-vous que les pros certifiés avec une certification Cisco CCNA gagnent en moyenne 20% de plus que ceux qui ne le sont pas? Alors pourquoi s'en priver? Allez, trêve de blabla, on attaque directement avec la première astuce qui est sûrement l'une des plus importantes pour éviter de se perdre dans l'apprentissage. Ok, on ne va pas se mentir, se lancer dans l'apprentissage de l'informatique sans plan précis, c'est comme essayer de monter un meuble Ikea sans notice. C'est possible, mais c'est vite le chaos. C'est pourquoi la première astuce, c'est d'avoir une roadmap claire. L'idée ici, c'est de découper un programme métier en modules simples et progressifs avec des objectifs précis chaque semaine. Par exemple, au lieu d'essayer de tout comprendre d'un coup, eh bien concentrez-vous sur le plan que votre compagnon IA vous aura concocté. Et croyez-moi, vous verrez qu'en avançant étape par étape, tout deviendra plus clair et beaucoup moins stressant. Prenons comme exemple que vous souhaitez devenir un administrateur réseau et décrocher les doigts dans le nez votre certification CCNA. Je prends cet exemple car aujourd'hui, s'il y a bien une certification à avoir absolument, c'est bien celle-ci. Voici ce que vous devez faire. Télécharger le syllabus complet de l'examen Cisco CCNA. Demandez à votre meilleur compagnon IA de vous créer une roadmap d'apprentissage sur le syllabus complet de la certification Cisco CCNA qui s'adapte à votre planning. Ici, par exemple, vous avez 2 heures par jour pour investir en vous. Et c'est là que la magie opère. Votre compagnon va vous créer un plan complet d'apprentissage rien que pour vous. De cette façon, vous avez une idée claire et précise de quoi apprendre. C'est ultra important pour garder votre motivation et éviter de vous éparpiller dans tous les sens. En fait, il faut bien comprendre que pour réussir son CCNA, il faut être focus comme un laser. Et sans destination, eh bien vous avancez à l'aveugle et vous perdrez votre motivation car vous serez perdu et pire encore, vous tomberez probablement sur une voie sans issue. Alors mon conseil, c'est de structurer votre apprentissage pour vous apporter un maximum de clarté. C'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans la procrastination. Une fois votre roadmap en place, il faudra tout miser sur un truc essentiel. Pratiquer, pratiquer et pratiquer. J'aime bien dire qu'en immobilier, la règle d'or, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et bien en informatique, la règle indispensable pour ne pas devenir un dinosaure de l'IT, c'est de pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. J'en rajouterai même un 4e pour bien appuyer l'importance de cette règle. En fait, il faut bien comprendre que c'est en faisant qu'on maîtrise et pas simplement avec de la théorie. La théorie est pour apprendre et la pratique pour maîtriser. En fait, si on reste sur notre exemple de devenir un administrateur réseau, il faut bien comprendre que dans les réseaux, la théorie sans pratique, c'est comme avoir une voiture sans volant. On va droit à la catastrophe. Donc ici, pour ça, je vous invite à télécharger le merveilleux outil Packet Tracer. C'est vraiment un outil incroyable pour s'exercer comme si vous étiez en pleine production sans le risque de tout casser. Et puis grâce à cet outil gratuit, eh bien, vous n'avez même pas besoin d'investir des milliers d'euros dans des équipements réseau. Et ne parlons pas non plus de la place que ça vous fera gagner chez vous. Ça sera beaucoup moins le bordel et croyez-moi, votre femme vous remerciera. Si vous voulez apprendre à maîtriser Packet Tracer et devenir autonome,
alors je vous renvoie sur cette vidéo qui est le guide ultime pour passer de 0 à héros sur Packet Tracer. Ok, maintenant qu'on est au point sur la pratique, attaquons un autre point qui fait souvent peur, l'anglais technique. Mais pas de stress, j'ai une astuce simple pour ça aussi. Alors soyons honnêtes, l'anglais technique, c'est souvent ce qui bloque le plus. Mais la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'il suffit simplement de connaître une centaine de termes spécifiques pour s'en sortir lors d'un examen IT comme la fameuse certification Cisco CCNA. Le truc, c'est d'y aller progressivement. Là, je vous conseille le site internet examtopics.com qui regroupe les questions officielles de l'ensemble des certifications IT les plus reconnues dans ce monde. L'idée ici, c'est d'essayer de comprendre par vous-même les questions et réponses en anglais, et si vous bloquez, alors servez-vous du plugin Google Traduction pour voir simplement la traduction. Et à force d'entraînement, vous verrez que ça devient aussi simple que lire un message de vos amis sur WhatsApp. Petit à petit, les termes techniques vous sembleront familiers et vous gagnerez en confiance pour l'examen. Et vous verrez que ce ne sera plus un obstacle, mais plutôt un atout, car vous aurez 30 minutes supplémentaires à l'examen, comme l'anglais n'est pas votre langue natale. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être bilingue pour décrocher son CCNA. Il faut juste de l'entraînement à l'examen. C'est d'ailleurs indispensable pour le réussir du premier coup. Et vu le prix que ça coûte, eh bien mieux vaut ne pas le louper. Bon, maintenant que l'anglais ne vous fait plus peur, voyons comment gérer un autre gros stress, le manque de temps. Parce qu'on a tous des journées chargées et optimiser son temps, eh bien c'est vraiment la clé. Alors ici, je ne vais rien vous apprendre, mais comme vous le savez sans doute, on a tous 24 heures dans une journée. Et si vous avez un doute, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si de mon point de vue, il n'y a rien à débattre. Là où ça devient intéressant, c'est de voir comment on utilise ces 24 heures. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas le temps d'étudier, mais en réalité, c'est souvent une question de priorité et de micro-habitude. Parce que oui, on est tous occupés, mais soyons francs, si vous passez 20 minutes par jour sur les réseaux sociaux, eh bien vous avez le temps de réviser quelques concepts réseau à la place. Je dis 20 minutes, mais vous savez autant que moi que c'est bien plus. L'idée ici, c'est pas de révolutionner votre emploi du temps d'un coup, mais de faire des petits pas réguliers. Par exemple, bloquer seulement 1 heure par jour pour avancer vers vos objectifs, c'est pas grand chose sur une journée de 24 heures, et pourtant, eh bien en une semaine, ça fait plus de 5 heures d'études productives si on ne compte pas le week-end. Et c'est là que se cache la vraie magie. Les petits pas constants finissent par amener de grands changements. Donc au lieu de se dire je n'ai pas le temps, commencez plutôt par vous demander comment vous pouvez récupérer 1 heure par jour. Et croyez-moi, si vous maintenez cette petite habitude sur le long terme, eh bien vous avancerez plus vite que 98% des professionnels de l'IT. C'est le meilleur moyen de se démarquer et de décrocher de nouvelles opportunités. Bon, on arrive à la fin de notre vidéo. Vous avez maintenant les méthodes et l'organisation. Il ne vous reste plus qu'à vous préparer mentalement pour l'examen. Et là, croyez-moi, c'est presque aussi important que les compétences techniques. Alors ici, j'aime bien dire qu'après vous êtes formé sur un programme métier dans le domaine de l'informatique et que vous souhaitez certifier vos compétences par une certification reconnue mondialement, eh bien vous avez fait la moitié du chemin. Car il y a une autre paire de manches qui est l'entraînement à l'examen. Là, j'aime bien dire qu'un admin réseau avec 10 ans d'expérience a de fortes chances de rater son CCNA. En fait, il faut bien comprendre que c'est un peu comme le code de la route. Aujourd'hui, si vous dites aux personnes qui ont déjà le permis depuis des dizaines d'années de repasser le code, eh bien je pense que très peu de personnes réussiront à nouveau l'examen du code de la route. Eh bien c'est pareil avec une certification IT comme le CCNA. Donc là, la seule solution, c'est de potasser l'ensemble des questions de l'examen de votre choix sur un site comme Examtopics dont on en a parlé juste avant. Ça va peut-être être long, mais c'est indispensable pour vous éviter d'essuyer un échec lors de l'examen qui aura pour conséquence de vous décourager et potentiellement d'abandonner. Malheureusement, je vois trop de personnes se lancer dans une reconversion professionnelle et abandonner parce qu'ils ne suivent tout simplement pas la bonne méthodologie d'apprentissage et se dispersent bien trop rapidement.
Tout ça pour vous dire que si vous suivez ces 5 conseils, eh bien vous maximiserez vos chances de réussir votre reconversion professionnelle ou de décrocher une certification IT comme le CCNA qui est un véritable game changer. D'ailleurs, j'en parle plus profondément dans cette vidéo. Maintenant, si vous êtes pressé et que vous avez soif d'évolution, eh bien vous pouvez remplir le formulaire de candidature pour rejoindre le Pass IT qui est la voie la plus express vers la réussite du CCNA. C'est un ensemble de parcours de formation 100% en ligne à votre propre rythme, contenant des vidéos courtes animées pour bien assimiler les concepts, des supports de cours illustrés pour la prise de notes, des quiz sur chacune des leçons pour vérifier sa compréhension, de nombreux travaux pratiques à faire valider par un formateur pour gagner de l'expérience, qui est le nerf de la guerre en IT, et un entraînement complet à l'examen CCNA pour le décrocher du premier coup. C'est selon moi le cocktail idéal pour atteindre votre objectif le plus rapidement possible tout en évitant le décrochage. Il faut savoir que si vous arrivez à vous dégager 1 à 2 heures par jour pour suivre votre parcours chez Formip, eh bien il vous faudra entre 4 et 6 mois pour décrocher votre CCNA. Après, ça peut aller plus vite. Notre record, c'est Eddy en pleine reconversion professionnelle qui avait un boulot à côté et 2 enfants en bas âge. Eh bien, il a mis seulement 2 mois pour décrocher son CCNA. Comme quoi, avec la bonne méthode et une bonne dose de motivation, eh bien, on peut faire des miracles. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à remplir le dossier de candidature que vous trouverez dans la description et on reviendra vers vous si on peut vous aider à réaliser vos objectifs. Fais de ta passion ton métier. Trouve ce job où t'as jamais à travailler. Avec le CCNA, tu fais la différence. Une certification qui change ton existence. Travailler de chez toi ou à l'international, dans un confort qui devient ton idéal. L'informatique t'ouvre les portes d'un avenir.